Yo tout le monde, c'est le Technovore et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un aspirateur. On ne va pas parler d'un aspirateur classique, ici on va parler d'un robot aspirateur à moins de 200 €. Je vous présente le Tesvor X500. On commence par le déballage du robot aspirateur. On a tout d'abord le mode d'emploi du robot aspirateur. Juste après, nous avons la télécommande qui permet de commander l'aspirateur à distance. On a un filtre de rechange pour l'aspirateur car il y en a déjà un d'inclus dans l'aspirateur. Et si vous avez besoin d'un nouveau filtre, vous pouvez l'acheter sur le site de Tesvor directement. On a le bloc d'alimentation pour la station de recharge. Ensuite, on a la base de recharge qui doit être posée au sol et l'aspirateur va s'y loger automatiquement. Et on a les brosses qui se clipsent en dessous sur les côtés de l'aspirateur. Au niveau des caractéristiques de l'aspirateur, il peut nettoyer jusqu'à 150 m² de surface. La navigation de l'aspirateur se fait par gyroscope. Il a une capacité de 350 ml. L'aspirateur possède plusieurs modes de nettoyage. Un mode smart qui fait tout automatiquement. Un mode une seule pièce qui ne fait qu'une seule pièce. Un mode qui nettoie les bords des pièces. Son autonomie est de 2 heures maximum. Il possède pas mal de capteurs et notamment des capteurs anti-chute qui font qu'il ne tombera pas si il est au bord d'un escalier ou d'une table par exemple. Comment utiliser l'aspirateur? Alors c'est plutôt simple même si ça n'en a pas l'air. Tout d'abord, il y a une télécommande inclue avec l'aspirateur et vous pouvez contrôler l'aspirateur avec cette télécommande. Il y a plusieurs modes, il suffit simplement d'appuyer sur le mode voulu et de changer la vitesse d'aspiration pour une vitesse élevée ou plus faible. Avec cette télécommande, vous pouvez aussi programmer une heure de nettoyage. L'aspirateur va nettoyer votre appartement automatiquement à l'heure programmée. Ou sinon, vous pouvez utiliser votre smartphone pour contrôler votre robot aspirateur car en effet, il y a une application Android et iOS. Vous avez juste à télécharger l'application, à utiliser le mode d'emploi pour connecter votre aspirateur avec votre smartphone Android ou iOS. Et ensuite, sur l'application, vous sélectionnez votre aspirateur et vous sélectionnez votre mode de nettoyage. Et l'aspirateur se met en route et commence à nettoyer. Et vous pouvez voir la cartographie des pièces directement sur l'application. L'application est plutôt bien faite. On peut même contrôler son aspirateur en 4G. Donc on n'a même pas besoin d'être chez nous en Wi-Fi pour contrôler l'aspirateur. Des fois, elle met un peu de temps à répondre, mais bon, ça reste une application assez basique. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez contrôler l'aspirateur avec un assistant vocal Google ou Alexa. Maintenant, la qualité de nettoyage. Alors au niveau du mode Smart, c'est assez efficace. Il fait son petit chemin, sa petite cartographie de votre maison ou de votre appartement. J'ai été agréablement surpris par le son que produisait cet aspirateur. Il est plutôt silencieux, on peut regarder la télé avec l'aspirateur qui marche à côté. Mode Smart, il va partout, il essaye toutes les surfaces, tous les coins. Il passe entre les chaises, il passe entre les tables. Des fois, s'il y a de la place, il passe sous les meubles. Donc au final il recouvre vraiment toute la surface de la pièce. Et ça reste un robot aspirateur et du coup ça prend beaucoup plus de temps que si vous le faisiez manuellement. Attention tout de même à vérifier le premier nettoyage de l'aspirateur car il peut se bloquer à des endroits que vous n'avez pas vraiment anticipé. Il ne peut pas grimper sur des tapis qui sont trop hauts et il a du mal des fois. Il faut faire attention aux câbles qui traînent par terre comme les câbles de chargeur, de télévision, de lampe, etc. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle sur le chemin de l'aspirateur, donc il faut un peu conditionner son appartement pour le nettoyage de l'aspirateur. Un petit problème que j'ai remarqué, c'est que quelquefois il a du mal à revenir sur sa station de recharge. Des fois il se met en mode recharge et il va faire toutes les pièces de la maison juste pour trouver la station de recharge, ce qui fait que je dois le commander manuellement, le guider vers la pièce où il y a la station de recharge et ensuite lancer le mode recharge. Et j'ai remarqué aussi qu'en mode smart, des fois, il faisait une ou deux pièces et il s'arrêtait. On sait pas trop pourquoi. Donc le mode smart, quand ça marche parfaitement, c'est super efficace. Mais de temps en temps, il y a des petits soucis un peu bizarres et inexplicables. Petite précision aussi, si vous levez l'aspirateur pour le débloquer d'un endroit ou si vous le levez pour le déplacer dans une autre pièce, il arrête d'aspirer et il se met en mode veille automatiquement. Donc si vous voulez le déplacer, vous pouvez utiliser les commandes manuelles, donc c'est la croix directionnelle sur la télécommande ou alors sur l'application de votre smartphone.
En conclusion, pour moins de 200 €, vous avez un excellent robot aspirateur qui est beaucoup moins cher que les vrais robots aspirateurs de marque qui doivent coûter dans les 400, 500, voire 600 € et même plus de 1000 €. Je conseille plutôt ce robot aspirateur pour les personnes qui ont un appartement assez simple et pas trop meublé, comme ça il n'y a pas trop d'obstacles, pas trop de complications pour l'aspirateur et comme ça il peut nettoyer votre appartement de façon optimale. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire, à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre et quant à moi je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez ciao tout le monde.